C'est le printemps, on l'a vu l'autre jour, c'est donc le retour des allergies, mais c'est aussi le retour des petites balades en forêt, des randonnées et donc de la maladie de Lyme. Je me rends compte que vous allez finir par avoir peur de sortir de chez vous avec mes vidéos sur le printemps. Maladie de Lyme. Mais si, vous le savez, on en parle tous les ans, on vous dit toujours qu'il faut faire attention aux piqûres de tiques qui vous transmettent la maladie. Et bien voilà, c'est la maladie de Lyme. Ou de Lyme, je sais pas trop comment on dit. Avant que la vidéo ne commence, vous le savez, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Et maintenant, c'est parti pour un nouvel épisode de Panacée pour étudier la maladie de Lyme. On est en mai et un dimanche, après un bon repas, vous partez faire une petite promenade digestive et là, une tique vous pique. Oh, arrête quand même, ça fait pas si mal. Tu ne vas même rien sentir. Cette tique, oui, parce qu'on dit une tique, elle peut te transmettre la maladie de Lyme. Ou alors on l'appelle la borréliose de Lyme quand on veut un peu se la péter. Ou alors on l'appelle ouïouïouï la tique quand on n'est pas abonné à Douzerie. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Douzerie. Je suis abonné à ma stack. Alors, abonnez-vous. La maladie de Lyme, Lyme, ça vient de la ville où la maladie a été repérée pour la première fois, en 1975, et cette ville s'appelait... Tambour... Lyme, aux États-Unis. La maladie de Lyme apparaît donc après une piqûre de tique, ou une morsure, je sais pas trop en fait, vous dites quoi vous? Une piqûre ou une morsure de tique? Cette maladie se transmet uniquement par les tiques. Rassurez-vous, il n'y a pas de transmission entre les humains, ce n'est pas parce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui est infecté que vous pouvez l'être. La maladie ne se transmet que par les tiques. Et petite précision, il n'y a qu'une petite partie des tiques qui peuvent transmettre la maladie. On va voir ça dans le détail. Revenons depuis le début. Ixodes ricinus, c'est le nom de la tique. Et comme tous les êtres vivants, pour se développer, elle doit se nourrir. Et les tiques, leur petit péché mignon, c'est le sang frais. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Du sang frais qu'elles prélèvent en général sur des animaux, tout simplement en plongeant leur tête dans la peau et en buvant le sang directement dans la veine avec leur rostre. Au microscope, un rostre, ça ressemble à ça. C'est absolument terrifiant. Et au moment où la tique prend son repas, je sais pas, sur un campagnol, sur un écureuil, eh ben elle se rend compte que mince, c'est un repas empoisonné. Le pudding à l'arsenic. Mauvaise pioche, en fait l'écureuil, le campagnol, était infecté par la bactérie. La bactérie responsable de la maladie de Lyme est Borrelia burgdorferi. La tique vient de prendre un repas empoisonné, tant pis, la voilà maintenant infectée par la maladie de Lyme. Sauf que la tique, le lendemain, elle a encore très faim, il faut qu'elle se nourrisse, et là elle voit une bête bien appétissante, pleine de sang, et donc elle plonge la tête droit dans cet humain et commence à boire son sang. Petite précision, le repas d'une tique peut durer entre 3 et 7 jours. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que l'animal ou l'humain qui porte la tique peut l'avoir sur la peau entre 3 et 7 jours. Et donc pendant ce repas, les bactéries responsables de la maladie de Lyme vont passer de l'intestin de la tique à ses glandes salivaires et vont ensuite être déversées dans le sang de sa proie. L'humain est donc à son tour infecté par la maladie de Lyme. À la fin du repas, la tique se détache et tombe au sol. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur le paludisme, mais c'est un petit peu le même principe avec le cycle du paludisme. Donc une tique doit d'abord elle-même être infectée pour pouvoir transmettre la maladie. C'est assez difficile à estimer, mais en France, on pense qu'il n'y a que 2 à 20% des tiques qui sont infectées par la bactérie. Ça varie beaucoup entre les saisons, que ce soit le printemps ou l'hiver, et aussi en fonction des zones géographiques. Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme? Après une piqûre, le symptôme caractéristique de cette maladie de Lyme est la macule érythémateuse annulaire à croissance centrifuge. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, ça c'est le nom scientifique, mais en général, on appelle ça un érythème migrant. C'est en fait une plaque rouge qui va migrer, c'est-à-dire évoluer à partir de la zone de piqûre. On prend souvent l'image d'une cible rouge et blanche parce que c'est en fait à peu près la même image qui apparaît sur la peau. On a le point de piqûre, une trace rouge, puis blanche, puis rouge. Donc ça fait à peu près une cible. Cette plaque n'est pas douloureuse et ne gratte pas. Attention, j'insiste bien sur le fait que cette plaque est migrante. Il ne faut pas la confondre avec un autre érythème qui est en fait plus ou moins une réaction allergique à la salive de la tique et qui n'est pas un érythème migrant. Si vous voyez une petite trace rouge autour de la zone de piqûre mais qui ne bouge pas, ce n'est pas un érythème migrant. Donc on récapitule. Si vous vous faites piquer mais que vous ne voyez rien, ça va. Si vous vous faites piquer et que vous voyez une plaque rouge qui ne bouge pas, ça va aussi. Mais si vous vous faites piquer et que vous voyez une plaque rouge qui s'étend au fur et à mesure, là, il faut consulter. Rien compris, moi. Aussi, si après une piqûre de tique, vous voyez apparaître des symptômes inhabituels, fièvre, perte d'appétit, endormissement, je ne sais pas,
Consultez un médecin, on ne sait jamais, surtout si vous êtes un patient à risque. Dans le cas où vous n'écouteriez pas votre pharmacien préféré, c'est moi, et que vous n'alliez pas voir votre médecin, vous pourriez voir apparaître des symptômes un peu moins rigolos qu'une plaque rouge qui bouge. Vous pourriez par exemple voir apparaître des symptômes au niveau cardiaque, ophtalmologique, articulaire ou même au niveau neurologique, ce qui pourrait entraîner des paralysies faciales. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Je répète pour ceux du fond de la classe, je vous vois, écoutez bien. La maladie de Lyme peut être très dangereuse si elle n'est pas prise en charge. Mais si on prend les médicaments adéquats, il n'y a souvent aucune complication. Alors, allez chez le médecin. C'est mieux. Chaque année, ce sont 60 000 personnes qui sont infectées par la maladie de Lyme. Le traitement ne sera mis en place que si on observe l'érythème migrant dont je parlais un petit peu plus tôt. Le patient va donc prendre des antibiotiques et l'érythème va disparaître en quelques semaines. Dans 90% des cas, ce traitement seul suffit, mais il y a aussi des maladies de Lyme un peu plus complexes qui sont non guéries. On parle souvent de maladies de Lyme chroniques. Pour finir, quelques conseils pour ne pas attraper la maladie de Lyme. Déjà, il faut savoir que les tiques, il y en a partout en France. Vous ne pourrez pas y échapper. Mais particulièrement dans des zones boisées, un petit peu humides, les herbes hautes, les jardins, les parcs, bref, un petit peu partout du printemps à l'automne. Si vous partez en promenade, en randonnée, n'hésitez pas à porter des vêtements longs, marchez sur les chemins tracés, ne commencez pas à faire les aventuriers dans les herbes hautes, et utilisez des répulsifs, mais quand même faites attention avec les répulsifs pour les femmes enceintes et les enfants. Dès que vous rentrez à la maison, inspectez l'intégralité de votre corps pour voir au cas où s'il n'y a pas une tique qui est en train de faire un festin dans votre artère. Où sont les poulards? J'ai faim! Et regardez tout particulièrement les plis de la peau, comme par exemple derrière le genou, au niveau de l'aisselle, au niveau de l'aine, le nombril, derrière les oreilles. Et refaites la même inspection le lendemain. Souvent les tiques se voient mieux le lendemain car elles sont pleines de sang. Tu m'as bien ralasse. C'est dégueulasse. Vous avez trouvé une tique sur votre peau ? Pas de panique, elle ne va pas vous dévorer. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'élever en animal domestique. Non, il va falloir l'enlever le plus rapidement possible. Et attention, on ne l'enlève pas n'importe comment. Il faut l'enlever soit avec un tire-tique, avec une pince, mais pas avec les doigts. Il faut agripper la tique au plus près de la peau et tirer doucement, mais fermement. Voilà, c'est un petit peu le compromis, doucement mais fermement. Quand vous tirez aussi, essayez de tourner un petit peu comme ça, de façon perpendiculaire à la peau, ça pourrait vous aider. Ça va permettre de retirer le rostre qui est planté dans votre peau. Et il faut surtout veiller à ne pas casser le rostre dans la peau, sinon il va rester dans la peau. Après avoir retiré la tique, on désinfecte bien la peau et on surveille la peau pendant quelques semaines. Si une plaque rouge apparaît, vous l'aurez compris, c'est médecin. Si le rostre est resté planté dans la peau, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Je peux pas non plus vous aider dans tout depuis ma chaîne YouTube. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que j'ai pu vous donner quelques conseils pour éviter la maladie de Lyme. Je vous laisse mettre un petit like et un petit commentaire pour me donner votre avis. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Il y aura sûrement plein d'autres conseils en pharmacie. À bientôt!